YouTube, ça dit quoi les gars? C'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va visiter Florida State avec Thomas. Il va nous montrer les coulisses, comment il s'entraîne, comment il mange, etc. J'espère que vous allez aimer ce vlog. En tout cas, likez, commentez, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu de ce genre. Vlog number 2. Je viens d'arriver de Atlanta, enfin de New York à Atlanta. Mais comme je suis un crevard, je vais prendre le métro. 3,50 €. Ça tu payes moins. Voilà, là je vais au centre-ville et je vais prendre une voiture au centre-ville aussi. Il y a aussi ce cheat code, ok? Genre si vous prenez une voiture de location, laisse la rediff MDR, je laisse peut-être 100 balles ou 150 balles ou 200 balles de plus que de le prendre au centre-ville qui est à 20 minutes ou 30 minutes en transport littéralement de. Pour les crevards comme moi, faites des économies sur ça. Tu payes un billet 3,50, 30 minutes de trajet et tu prends ta voiture de location. J'ai récupéré une petite Jeep, ok, tranquillement, voilà. On est sur les routes là, on est sur les beaux champs des États-Unis, ok. Vous pouvez voir le beau paysage. Hein. Il y a un truc qui est obligatoire aux États-Unis, c'est d'avoir la voiture. Tu peux pas ne pas avoir de voiture, sinon tu vas pas pouvoir. En France, tu peux t'en sortir sans voiture. Et encore, il y a des coins où tu peux pas. On arrive à Tallahassee, on se dirige directement, en rapide, au Donald. Il y a juste un truc qui m'a cassé les couilles, c'est que je suis parti au State quand il y avait la tempête de je sais pas quoi là. Putain, ça m'a cassé les couilles, il faisait tout le temps froid. Genre même en Floride, il faisait froid. Ça m'a cassé les couilles vraiment. Regardez tout le staff. Ils sont les trop forts, je crois. Bon rebond. Termine ça. And one. Yes sir. Bonne passe. Donc les gars. Je viens d'arriver là. Bon, c'est la fin de la première mi-temps. Thomas il fait un vrai bon game. Hein. Franchement, il a mis 2 bons buckets. Il défend sur le meilleur joueur. C'est un joueur de Stanford, c'est un top scorer, je crois. Un petit Miller comme ça, il a fait plusieurs bonnes défenses. Donc il fait vraiment un bon match. Il a chié. Dites-vous, le stade il est plus grand que le stade de. Je crois qu'il est plus grand que tous les gymnases de France, à part même si c'est pas le basket. Ah, lui, il est trop fort, lui. Ah non, ouais, bon, Ah, lui, il est trop fort. C'est un freshman. Il est trop fort. il est vraiment trop fort. Ah, lui, il est fort. Hein. J'ai oublié son nom. Il joue à Stanford en tout cas. J'ai oublié son nom. Ok. Hey! Let's go, Thomas. Let's go. Ça c'est Thomas ça. Ça c'est le Thomas que je connais. Ça. Yeah, pull up. Everything. Hey! Il est petit ce meneur. Du coup, comme il tire comme ça, il est petit. Il est même pas grand. On that shit.
Eh, lui, là, je sais pas combien de parler aussi. C'est bon. Quand il a fait ça là, quand il a fait ça là, Vous voulez que je remette l'action? Non, je remets l'action vite fait. Il est vraiment trop fort. C'est un truc de ouf. Il est bousillé depuis tout à l'heure. Mais il a mal commencé le match. Hein. Je crois qu'il était à genre 2 sur 8 ou truc comme ça. Et là, il a 8 sur 16 au tir. 23 points. Il est en train de les tuer. Attends, mais pourquoi mon casque il bug là? Ah putain, merde. Bah ouais, attendez. Ma faute, gang. Mon casque il bug vite fait. Honnêtement, tu penses que Thomas va à l'NBA? Dis pas oui parce que c'est ton frère. Si tu savais déjà que moi je suis son plus grand hater, donc c'est sûr que je vais pas lui dire oui juste pour lui faire plaisir. Hein. Je suis pas du genre à mentir. Hein. Je vais pas mentir pour faire plaisir ou pour. Donc si je dis un truc, c'est sûr que c'est ne pense rien. Et je vais dire la même chose que je lui ai dit. Il a énormément de travail pour la NBA, mais genre il a énormément de travail. Du coup, Thomas, il a énormément de travail s'il va à la NBA, mais il est dans la meilleure situation pour aller à la NBA. Maintenant, il est en D1, il est en States, il est dans des infrastructures de ouf, il fait 6-7, il fait 6-7, 6-8. Voilà, maintenant, c'est juste à lui de bosser, quoi. Est-ce que cette année, il va à la NBA? Non. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, on ne sait pas. Il y a des mecs qui sont arrivés en freshman, ils jouaient quasiment pas. Lui, il jouait là, sur les 10 derniers matchs, il est starter, il joue plus de 25 minutes de moyenne. Donc voilà, il faut juste qu'il continue à s'améliorer. Et il sait ce qu'il a à faire, défendre. De toute façon, son rôle, on sait ce que c'est. Hein, ça doit être un gros défenseur. Run the floor, athlète, voilà. Il drive, qui shoot, voilà, c'est tout. Donc maintenant, si shoot au-dessus de 35%, qui défend sur les meilleurs joueurs, qui court et tout, ça va être un joueur NBA. Hein. Après, je te dis pas que ça va être un All-Star, ça va être un truc, mais ça va être un joueur NBA. Maintenant, ça dépend que de lui. Il est dans la meilleure situation possible. Maintenant, c'est que à lui de travailler, travailler. Et s'il travaille et si Dieu le veut, il ira en NBA, tu vois. Ça, c'est. J'ai pas de doute sur ça, tu vois. Mais vraiment, voilà. Faut que ça devienne un ouf. Après, moi, qui l'ai vu cet été, qui a bossé avec lui cet été et qui l'ai revu là, il a énormément progressé. Donc, je pense il est sur la bonne voie. Tu vois, après la NBA, enfin, c'est tellement compétitif. Il n'y a que 60 places. Il y a tellement de gars tough. Donc, voilà, faut se buter. Il faut qu'il continue à faire ce qu'il fait. Et puis, voilà. Bon, les gars, vous savez, je l'ai raquetté. Hein. Enfin, je l'ai raquetté, non, je rigole. On m'avait c'est une préparé partie tous des ces affaires petits que j'ai eues. gears. Donc il a mis bien le frérot. Il a mis bien, on va représenter Florida State, no cap. Ça marche le truc? Est-ce que ça marche? À ton avis, est-ce que ça marche? Ok, là c'est quoi? Ah, moi ça marche si je fais ça ou pas? Ok. Ah ouais, Scotty Barnes, il était là, c'est vrai. C'est des réseaux de potes, je me suis dit, je vais le dire ici. Attends, elle c'est qui?
Je sais pas, gros. Pourquoi je Vas-y. Là, j'ai coupé parce qu'il a visé une dinguerie. Elles sont fortes les filles ou pas? L'année dernière, elles étaient chaudes parce qu'elles avaient une meuf, genre elle tournait à 28 points de moyenne, mais là, genre toujours vache. Ça, c'est la salle de film. Là, on fait La séance vidéo, ok. Tu vois. J'ai marqué quoi? Ça, c'est des meufs, c'est même pas une vas-y, c'est Ok. Et vous venez souvent, vous faites souvent des films ou On pas? fait des films tous les jours en vrai. Tous les jours? Après, on joue souvent. Du coup, Ouais. Après, là, c'est. Là, ça, quand tu veux venir, c'est gratuit, tu prends une boisson, genre. Là c'est gratuit là? Ouais, tout est gratuit, gros. Tu prends. Ouais. Tu Ok. n'es pas rempli. Ça c'est quoi? C'est de la nourriture Ouais, aussi? la nourriture, Panda Express et tout. Il a, pour des likes, il a vraiment redaf son frère. Les gars, Ça, tu vois là, oups. soyez pas cons, wesh. Je vous ai pas mis une vidéo. Je vous ai mis une vidéo justement censurée. Je vous ai mis la version censurée où il n'y a pas de dinguerie. Vous êtes cons, quoi. Vous pensez que je vous aurais vraiment vendu pour des likes? J'aurais vraiment vendu pour des likes. Vous êtes cons, quoi. Vous voyez pas que ça, c'est la version YouTube? Là, je suis sur YouTube, là. Vous voyez pas? C'est la version YouTube, ça. C'est pas la version Patreon. 3,50€. Peut-être c'est monté maintenant. Mais la version YouTube, je sais pas si Bon je vais la gars, poster. je sais pas c'est combien la oups mais c'est cher en tout cas. Et là, c'est. Après ça veut dire qu'en fait si t'es pas dans le système tu peux pas passer, tu peux aller nulle non, part. Tu peux pas passer, non. Là, genre, le matin, genre, quand tu viens, t'entraînement, il y aura des petits déjeuners ici qui t'attendent, tu vois. Là, ils ont rien mis. Vous avez entraînement le matin? Ou on a entraînement à 11h. Ok. 11h, tu dois être là et tout. Genre, tu commences par musculation, après t'as. Où la lumière? Après, t'as entraînement collectif. Ok. Ah, je sais pas ici, cette lumière, j'ai jamais trouvé. Au nom de Dieu. Bref. Mais en gros, du coup, tu viens à l'entraînement, t'ouvres ici et normalement, tu vois, regarde, là, t'as tes affaires. Ah et tes affaires d'entraînement qui sont directement, ok. Mais en général, ils te les mettent directement Dans le ouais. casier, tu vois. Ok. Voilà. Et ça c'est ok à tous les jours. Donc en fait t'as besoin de rien faire en fait. Tu viens, Non, tu viens. tu joues, tu jettes ton maillot et c'est bon. Ouais, exactement. Et ça c'est votre vestiaire d'entraînement. Ouais, c'est Donc c'est même pas le vestiaire de match. Non. Bon, on va dire que c'est les basketteurs, elles sont très très propres, hein, vous savez, les gars. Regardez. Rénové parce que le vestiaire, c'est pas comme ça. Ah ouais? Ouais, il est un peu. C'est un peu Il est un ancien. peu, ouais. Bah c'est mieux que les vestiaires de proie déjà. Ah oui, Même- tu commences. Même si non, même si c'est ancien, c'est mieux que. Ouais. Déjà, le seul truc, genre. You regarde ça, down. tu vas avoir des trucs comme ça gratuits tous les jours. Eh, Regarde, c'est c'est pas négligeable, hein. pas négligeable du tout. Et quand vous partez en voyage, c'est eux qui prennent vos paires, c'est ça? Parce que je vois, il y a des valises. Ça, genre, tu mets- mets. Tu demandes quelle paire tu prends, quelle paire tu veux. Ouais. Il y a ton numéro, Tu mets ta paire et après. Après, donc- ils envoient ça dans l'avion. Mais dans ton sac, tu mets quoi alors? Dans mon sac, je mets. Il y a de vrais prospects. Non, il n'y a pas forcément de prospects, mais il y a des gars qui sont forts. Ouais. Leur meneur, il est fort. Hein. C'est l'un des meilleurs meneurs de la SEC. Des chaussettes. Mais il n'y a pas de prospect. Après, C'est Florida tout, State, et c'est ceux pas une qui grosse restent. team. Bah, là, ils font un run de ouf. Là, ils font vraiment une grosse saison, hein, Florida State, même s'ils n'ont pas mal commencé. Mais là, ils font vraiment une grosse saison. Mais c'est pas une school qui attire grave les joueurs parce qu'ils n'ont pas l'un des meilleurs budgets NL, tu vois. Donc, Ah, t'as vu ça, je veux ils ont du mal à attirer En les fait, gros tout le joueurs monde parce qui qu'ils joue- ont une grosse dette et tout, à cause du football et tout, je sais pas. Basket, Tu joues au basket, t'es à l'heure, c'est bon. à l'heure, c'est très important. Ouais, non, il n'y a pas que ça. Be on time, c'est très très important, les gars. Non, en vrai, ici, c'est ça qui est drôle. Tu vois. Rendez-vous à 11h, genre, tu vois. Tu dois être là à 10h45, genre prêt. En vrai, c'est pas une dinguerie. Ouais. Parce que je me rappelle quand j'étais à Zalgiris, genre quand ils disaient rendez-vous à 11h, tu devais être là à 10h15, un truc comme ça. Genre, Waouh, ouais. 45 minutes avant l'entraînement. Ouais, Thomas, il connaît aucun, il sait mettre aucun. Regarde, parce que Ça se voit, tu viens pas à la muscu, toi. c'est la première fois, les Américains ils laissent tout le temps la lumière. Je vois, c'est la première fois qu'ils. Ah, ils ont décidé de faire des économies. Ouais. Ah ouais, ok. Mais là, elle est un peu vide. Genre, c'est une nouvelle série de musculation, ils vont rajouter Des trucs, ok. Vous faites beaucoup de muscu ou pas? Ouais, genre tous les jours. Tous les Non, mais c'est. on Ouais, soulève t'as pas pris un trop peu de parce gab. qu'il y a trop de matchs. Ouais. Du coup, ça c'est la salle d'entraînement. Ok. Damn. Machine de Ah, vous avez deux terrains alors? Ok. Ça, ça sert à quoi ça? C'est quoi? Cette machine? Là, ça c'est quand t'arrives en retard. Tu vois? Ils mettent ça à niveau 3. Et tu pousses? Tu pousses, Comme ça. tu reviens, tu pousses, tu reviens, tu pousses, tu reviens. Ça, c'est que quand t'es en retard. En fait, ça remplace le truc de la serviette, là, l'exercice de la serviette. Quand tu mets la serviette au sol et que tu pousses, là. Ouais, C'est ça qui, en school, ils font plutôt ça. Ok, ça remplace ça. Purée. Ah
Après, regarde, c'est des ouf. Parce que comme notre équipe a été mauvaise en défense, on fait des exercices de 1 contre 1. À chaque fois que tu te fais passer, tu vas sur le. Ils appellent ça treadmill, pendant 1 minute, tu cours. Sprint. Dès que tu te fais dépasser, En plein en sprint, entraînement, tu fais un plein entraînement. Ouais, en plein entraînement. Genre, tu vas jouer, on fait du 5-5. Tu te fais drive, genre middle, tu te fais drive, genre en un dribble. Ouais. Vas-y, va courir. C'est pour ça qu'ils ont mis. Parce que vous vous demandez pourquoi ils ont mis je sais pas comment dire en français, un tapis de course. Ouais. Et ils ont mis ça en Sur plein le milieu terrain, du gymnase. Je me dis, ouais, pourquoi il y a un tapis? Ok, donc en fait, si tu te fais dépasser là, tu te fais Ouais, drive. Tu fais un truc, genre t'es pas dans les gaps, genre t'es pas. Ouais, t'es pas- tu vas courir, gros. Eh, la vraie différence ici, c'est la communication, genre, tu vois. Ouais, Genre, ils sont vraiment, genre. Genre, tu dois vraiment parler. Thomas, il doit genre, faire vraiment, 2 genre, mètres, à chaque un fois peu que t'es plus sur de le 2 terrain, mètres, tu je dois pense. dire Hein. au genre communication. Si le meneur il dit un play, tu Sur dois. 6-8, il doit faire 2 mètres 3. Ok, ouais, ouais. De Ouais, mettre deux, pour de que mettre tout le monde soit. Ouais. Après, c'est important. En plus, surtout quand tu joues dans les salles où il y a du bruit. Ouais, c'est vrai, non. Je pense que ça doit être. Parfois, j'entends pas l'écho là. Ah. Non, c'est vrai, en vrai. Après, vous avez combien de systèmes? Vous avez beaucoup de systèmes ou pas? On a beaucoup, mais en vrai, à la fin, au final, on joue Toujours même- tout ouais. à la même chose. Après, il y a un truc, ring de belle, c'est en mode à chaque fois que genre on va dire que tu attaques la raquette, tu passes, il repasse, il met un 3. Pour le coach, c'est la meilleure attaque possible, tu vois. Ok. Du coup, ils vont. Et s'il y a quelqu'un qui fait ça. Ouais, et à chaque déflexion, Attends, tu laisse-moi touches la voir. balle, interception et tout. Quand, petite anecdote, quand il venait d'arriver, quand il venait d'arriver pendant l'été, quand il venait d'arriver à Florida State, il m'a dit mais wesh, à la muscu je pousse tout, je pousse Là, qui c'est rien. qui vient d'arriver, Mais les wesh, gars? le jeu ça va trop vite. Mais si, mais ça, mais si, mais ça. La première semaine. Il dit mais c'est quoi ça? Je tirais des lancers francs, j'avais des courbatures, genre. Non, même pas. Là, je me rappelais. On commençait une heure en musculation, on faisait vraiment. L'été, tu pousses vraiment. Genre, Ouais, vraiment. parce qu'il n'y a pas de match. Après, tu viens dans le gymnase, on commençait par form shooting. Tu Ouais. pouvais pas tirer. Courbature, genre vraiment. Genre crampe et tout, je pouvais pas tirer. Et là c'est quoi en haut? Il y a une salle en haut? Donc, c'est Ok. le bureau des coachs. Et avant les matchs, on va manger en haut. Ok. Ah ouais, donc c'est-à-dire si tu workout, les coachs ils peuvent te voir des fois, c'était en haut, ok. Ah, franchement, donc les gars, vous avez vu, hein, c'est un complexe, ça c'est juste le complexe d'entraînement les gars. Ah, là c'est les machines à shoot ça. Et parce que tu m'as dit avant qu'on vienne, tu m'as dit ouais je peux appeler des gars pour prendre des rebonds. C'est-à-dire tu as des gars à disposition quand tu veux, Ouais, ils genre, peuvent venir. on a un groupe. Ah, je pense, tu ça, leur je pense ça, demandes c'est de le. venir, ils viennent, genre, peu importe Je pense, la hein. semaine, Bah, à 1h du matin et. Honnêtement, je pense. Ils vont venir, hein. Honnêtement, je pense que ça, c'est la plus grosse dinguerie. C'est que, genre, t'es accès à la salle 24 heures sur 24. T'imagines, tu peux aller à la salle 24 heures sur 24, genre. Et la deuxième dinguerie, c'est que t'es des gars à ta disposition 24 heures sur 24. Genre, t'imagines, tu veux, on peut prendre tes rebonds, on peut prendre tes trucs, on peut prendre tes trucs. Tout ça, tout le temps, quand tu veux. T'as des boissons gratuites, t'as tout. Mais c'est trop, en fait. C'est trop, genre. Mais même en proie, t'as pas ça, genre. Même en proie, je vous jure, les gars, il y a un gars que je connais, il y a quelques années, il était à Cholet. Il voulait un entraîneur individuel, il l'avait même pas. Il voulait juste un mec pour s'entraîner individuellement, il l'avait pas. Il était à Cholet il y a quelques années. Dites-vous. À Cholet. Ouais, Cholet, hein. Il avait pas ça. Là, tu es étudiant, athlète. Mais il y en a, je comprends pas comment vous pouvez refuser d'aller en NCA si vous avez l'opportunité. Mais en fait, je ne comprends pas, frère. Je ne peux pas comprendre. Et je vous jure, j'essaie de mettre à la place hein, de quelques gars avec qui j'ai parlé et tout, je leur ai expliqué. Genre, je n'arrive pas à comprendre. Genre, je me dis, j'essaye de comprendre, mais j'arrive pas. Genre, je me dis, je sais pas comment un mec sensé peut dire, je vais pas aller en D1, je vais rester en France en espoir ou même en pro en France. Je ne comprends pas. Je vous jure, j'essaye de me faire tous les scénarios possibles dans la tête. Je ne comprends pas. Je pensais la même chose avant le NL, hein, avant qu'il y ait le NL, je pensais la même chose, mais là, c'est x10 en fait. Je ne comprends pas. Et j'arrive toujours pas à comprendre et je comprendrai jamais. Et Je si pense. tu leur dis avant, ils doivent venir. Ils doivent C'est leur- venir, c'est leur ouais. boulot de venir. Ok. Et le complexe il est ouvert. C'est le meilleur moyen Ouais, pour progresser. 24, c'est par empreinte digitale, donc tu vas quand tu veux. Donc ouais, il n'y a même pas besoin de gardien, rien en fait. Non. C'est ouvert. Bah, Cholet, ils n'ont pas les moyens. Bah, c'est c'est justement ça le souci. C'est qu'une équipe de pro, après, c'est un système complètement différent. Le système américain et le système français, hein, ils sont beaucoup plus axés sur le sport, les Américains. Donc, sur ça, on va pas refaire la chanson. Mais c'est pour faire le comparatif. Quoi. Cholet, c'est quand même une grosse écurie de pro. Même si au niveau budget, c'est pas un gros club de pro. Mais je pense qu'ils doivent être dans le top 10 des budgets quand même. Hein. Parce qu'ils ont pas mal de bons joueurs et c'est surtout un gros centre de formation. Cholet, il forme énormément de bons joueurs. Je crois que c'est le club qui a 15 formé heures le au plus gym, de 10 joueurs heures au NBA gym, en tu France. peux. Après, Si faut je me faire trompe un pas. cours, hein. Hein, ouais, c'est ça. Si t'es vraiment chaud, tu Mais peux bien faire. en termes de développement NCAA pro, mais c'est à des années-lumière.
Ça a des années-lumière. En fait, si tu compares les joueurs qui sont sortis de Pro A et les joueurs qui sont sortis d'NCA, il n'y a même pas photo au niveau du développement. Genre, je pense qu'en une année, tu prends juste cette draft-là, hein, cette draft 2026, les joueurs qui vont sortir de cette draft, tu les compares avec all-time, les Français qui sont sortis de Pro A pour le NCA, cette draft, elle va bouffer le all-time, hein, et juste en termes de talent pur et de nombre surtout. Tu vois, donc après, c'est pas comparable. La NCA, il y a 350 équipes. Ouais. pas- Ouais, non, en France, c'est vrai que tu peux. Moi, Si j'expliquais. tu joues avec les pros, tu peux pas aller en cours. En fait, c'est ce que j'ai expliqué. Le basket, pour moi, en France, tu peux pas allier basket de haut niveau avec études de haut niveau, tu vois. Ouais. Alors qu'ici, t'as des putains de diplômes et en même temps, tu peux jouer au basket, tu vois. Regarde, on a joué contre. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, et ça c'est réel, pour moi en France, tu peux pas allier basket de haut niveau et sport de haut niveau. En fait, à bout d'un moment dans ta carrière, si tu es bon au basket, à un moment donné de ta carrière, tu vas devoir faire le choix. En France, tu vas devoir faire le choix, et ça va arriver très tôt. Je pense juste avant tes 18 ans. Tu vas devoir faire le choix entre aller à l'école ou jouer au basket. Mais tu pourras pas faire les deux. Tu pourras pas allier les deux. Faire des études de haut niveau, études supérieures et jouer à haut niveau au basket. Ça, c'est pas possible. En France, c'est pas possible d'allier les deux. Même si tu veux faire des cours particuliers, etc., ça ne va pas marcher. Soit tu vas être très bon dans le basket et tu vas être nul à l'école, soit tu vas te focaliser sur l'école et au basket, du coup, tu n'auras pas le temps. 2 entraînements par jour ou un entraînement le matin, déjà, c'est-à-dire que tu vas rater des cours, vous êtes en déplacement. Si tu joues dans une équipe, alors dans une grosse équipe d'Euroleague, alors n'en parlons pas, tu es toujours en déplacement. Les cours en ligne, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile qu'aux États-Unis, tu vois. Aux États-Unis, il y a beaucoup de cours en ligne, enfin, ils ont l'habitude, quoi. Donc voilà, mais si tu veux allier cours et basket, c'est très très compliqué. Et c'est quasiment, ça relève de l'impossible, hein. C'est pour ça que Maxime Breno a fait le choix d'aller en NCAA directement et ça a été un choix payant pour lui. Parce qu'il n'aurait pas pu faire basket de haut niveau et, et études de haut niveau. C'est pour ça que même il a refusé un contrat professionnel avec Nanterre pour se diriger vers les États-Unis. Stanford, Ouais. c'est une des meilleures universités Ouais, genre, du monde entier. gros. ça UCLA et tout, c'est des trucs genre. Et tu vois. Voilà, Ah ouais. Il y a pas beau. Ça c'est quoi, c'est la Coach of the Year, ok. Leonard Hamilton. Il a gagné beaucoup de trucs. Tu sais que Jonathan Isaac, Ah ouais, Isaac. Ok, donc c'est là tous les alumni. Ça, c'est tous les joueurs Ok. NBA qui sont passés par On Florida espère State. voir Thomas Bassang un jour ici. Ouais. Ah, Dwayne Bacon aussi, il était là. Ouais. Vous avez vu? C'est vrai, hein. Mais c'est quoi la phrase que tu aimais dire à chaque fois? Tu disais, ouais, tu t'offres à 100 mecs de se lever tous les jours à 6h du matin pour voir cette vie-là, il y en a qu'un seul qui le fera. Frère, ça c'est réel. Hein. Et le pire, c'est chaud, hein. NCA, gros. C'est pas pour faire le suceur. Ah ouais, c'est là. Yo, hey, can we show you? The Civic is open? What's up? The Civic is open? Yeah, can we go to the Civic? Ah, ben, I'm coming. Du coup, c'est les managers. C'est les managers, ok. Donc voilà, donc vous avez vu, il y a des managers, ils sont là. Les managers, ils font partie de l'équipe. Et comme je vous avais montré hier le staff, vous avez vu, enfin hier je montrais sur le banc, il y avait au moins, je sais pas, au moins 15, un truc comme ça sur le banc, bah eux ils sont à leur disposition. Donc ça veut dire là Thomas il a envie de shooter, il les appelle et boum. Attends, je vais leur dire carrément. Yo! Yo! Actually, stay here, stay here. Stay here. Pour vous dire, Voilà. Donc, en fait, de base, il leur a dit d'aller dans la grande salle, dans la salle de match, ok, parce qu'on allait aller là-bas. Et après, au final, il leur a dit non, restez ici, parce qu'en fait, on va juste aller visiter et revenir ici. C'est un truc. Donc, du coup, on a fait notre visite et tout, ils nous ont attendus et après, Hey. on est revenu. Ah lui il est bouncy les gars. Vous avez vu là, je vous ai mis de toute façon dans la vidéo quand il a mis son cross et fan de poster. Donc là c'est le centre d'entraînement et juste à côté. Bah, putain, il est gros ce truck. Hein. Les voitures des States c'est n'importe quoi. Tout est en gros. Et tu te dis pourquoi les voitures elles sont si grosses? Et le coach il est souvent à la salle ou? Ouais, en vrai de vrai. Ouais. Genre, tu vois tout dans sa voiture et tout. Ouais. Genre, ouais, c'est des mecs qui. On dirait ils dorment pas en vrai. Ouais. Genre, surtout les matchs après on perd, ils sont là jusqu'à 4h du matin, ils reviennent à 7h, tu vois. Ils regardent les films et tout. Ouais. Vous, c'est. Les scouting, gros, c'est. Ouais. Genre, ils scoutent, genre vraiment, genre de fou. Ouais. C'est dingue. Hein. Mais ça, tu penses ça aide pour vous préparer Ouais, par en vrai, rapport. ouais, ça aide, mais en fait, c'est là où tu te dis, genre, ça joue vraiment, genre, on défend vraiment, genre, en D1, genre, ça défend vraiment. Ouais. Puis les mecs, ils sont vraiment, il y a trop de mecs forts, gros. Non, mais tu vois ça, il y a trop de mecs, genre, ils sont chauds, genre, tu vois.
et tu te dis, genre, et après, il y a 60 places pour la NBA. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. En fait, ouais, tu peux jouer à chaque fois des gars. Même par exemple, le gars qu'ils ont joué hier, hein, le petit meneur là, tu le vois, tu te dis, il est pas trop ouf et tout. Tu regardes le scoreboard, il est à 23 points, tu vois. Et pourtant, il commence mal le match, mais après, il y a 2-3. Il y a raison pourquoi il a commencé mal. Il a raison. C'était quoi la raison? C'était qui défendait sur lui? C'était pas un pur hasard? Non, c'était pas hasard. Donc là, ça, c'est la salle de match. Je suis mort. Tu sais, à chaque endroit, genre, tu dois passer tes empreintes, genre. Donc, ça veut dire que si t'es pas dans le système, tu peux pas passer, genre. C'est trop sécurisé, genre. Il y a même pas besoin d'avoir un gardien. Parce que si t'as pas les empreintes, tu passes pas. Damn. Vous avez entendu? Enfin, je sais pas si vous avez bien entendu. Quand moi j'ai mis ma main, ça a mis access denied. Ça veut dire que accès refusé. Genre, parce que moi mes fichiers sont pas dans les bases de données. Damn. Access denied. Damn. Il y a un autre truc de jeu ici. Encore? Voilà. Encore un vas-y, là, truc je vais de aller jeu en prendre gratuit. Ah non, il y a un locker. Ah non, même pas. Ok, free. It's free. Great. Ça gratuit. Purée, c'est vrai. Ça, c'est le vestiaire des matchs. Ok. Ça, c'est leur vestiaire de match. Ok, là c'est pas la même chose là. Ah ouais, le logo en haut et tout. Ok. 24 NBA players. Ah ouais. Tu vois, vous avez vu, il y a les noms. Ils ont été C'est champions. quoi? Ah, ça c'est votre Ouais, genre, c'est notre plan avant le match. l'échauffement? Ouais. Ok, team D. Genre, en gros, c'est par poste. Ça, BOD, c'est le préparateur physique. Ouais. Donc, les ailiers, ils sont avec le préparateur physique au début. Les gardes, ils font ball handling. Et les autres, ils shootent. Ah ouais, en fait, tout est vraiment cadré et tout. Tu dois être dans les vestiaires avant 25 minutes. Ouais. Pendant 10 minutes, vous êtes au vestiaire. Ah ouais. Et après, vous revenez au vestiaire 12 minutes avant, c'est ça? Ouais, Ok. pour le speech du coach. Ok. En gros, la première fois qu'on revient, c'est Ouais. locker room, on fait un peu de scout. Ils nous disent comment défendre, comment attaquer. Genre, c'est un peu le game plan. Et après, il y a Ok. le coach qui vient faire son speech. Et après, on y va. Mais là, le coach, pendant ce moment, il est pas là. C'est Non, les autres. il est c'est là, il est là, mais- mais il est derrière, il va être comme ça. Et Ok. genre, il y aura un coach qui va allumer la télé, qui sera devant la télé, qui va Ouais. expliquer genre, le game plan. Genre, Ok. je crois qu'on a 6 coachs et chaque match, c'est un autre coach qui fait le Qui scout. fait le truc. Ok. NCA Espoir, mais t'es sérieux toi, c'est même pas comparable. Ah ouais. Après, là, il y a la salle de. Donc ça, c'est quoi, jacuzzi? Et bain froid là? Ouais, après les matchs. Ça, c'est pas froid, ça, c'est jacuzzi. Mais Ok. voilà. Tu t'es pas mis ta main. Je pense pas que c'est ça froid. Non, c'est pas froid là, c'est pas froid. C'est sûr, ça se voit, c'est longtemps. Mais toi, tu prends souvent des bains froids ou pas? Vas-y, non, stop de de cap. cap. Tu prends pas de bain froid, frère. Le médecin, il est fou, tu l'as dit quoi? Vous vous souvenez, on était ici pendant le match hier. Donc voilà, voilà cette salle, une salle de NCA Division 1. Voilà. T'aimes bien le gymnase ou pas? Ouais, il est bien. La salle, elle est bien. Après, ça doit faire bizarre quand t'es. Tu vois, on dirait vraiment une salle NBA. Ouais, je crois qu'on a 13 000 places. 13 000. Ouais, c'est 13 000 places, vous vous hein. rendez compte? Je crois qu'on a plus de places que la SVL. Ça regarde toujours les stats en haut. Hein. Non, c'est là vos stats, ouais, c'est là. Je regarde tout le temps. Je suis en mode, j'ai combien de rebonds? Est-ce qu'ils m'ont donné le point ou pas? Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils m'ont donné l'interception? est-ce qu'ils m'ont mis le rebond? Est-ce qu'ils m'ont mis. Ah, il y a Le tout. rebond, c'est le plus important. Hein? Ouais, rebond, ouais, j'avoue. Rotier, ouais. Mais en vrai, c'est ce qui m'a tué un peu, c'est les ballons FIBA et les ballons. Ok, Steak, ouais, c'est pas pareil. Hein. D'ici. Ouais, mais c'est quoi la différence que tu trouves par rapport au. Déjà, les balles d'ici, elles sont plus légères, je trouve. Ok, ouais. Elles sont plus légères, mais elles sont plus grosses, mais plus Plus légères. gros, ouais, ok. Je crois, hein, attends, si je me rappelle. Ouais, c'est Ouais, après, de toute façon, après, en vrai, c'est une taille 7, c'est une taille 7, mais le feeling, il est pas Ouais. pareil, tu vois. Même sur les Molten, t'as l'impression qu'elles sont beaucoup plus gonflées. Même Non, les Européens le disent. Ça, c'est vraiment vrai. Ouais, ça, c'est par contre, non, mais au State, ils mettent pas beaucoup d'air dans la. Non, l'impression. mais c'était une dinguerie quand même. En vrai de vrai, j'ai pas beau dire, c'était chaud. Genre, c'était vraiment. Genre, genre, les balles FIBA, elles sont gonflées. Les gens, ils ont dit, vous savez pourquoi? Il y a un pote à moi, il s'appelle Mohamed, je lui ai dit. Il me dit, mais putain, ils savent pas, ils ont pas de handle en France ou quoi? Pourquoi ils gonflent les balles comme ça? Ils gonflent les balles parce que les gens ils ont pas de handle. C'est pour ça qu'en FIBA, les balles elles sont gonflées comme ça. Mais c'est vrai. Hein. Et même les Européens, les joueurs NBA et tout, quand ils vont en FIBA, ils disent que les balles elles sont pas bonnes. Genre. On fait la visite de la salle du complexe. Maintenant, on va enchaîner sur un petit workout. On va voir, enfin, on va le voir, il va shooter avec ses coachs d'élite, ses managers d'élite qui sont en train de l'attendre, tu vois. Et il les a appelés, ils sont venus en rapide. Et là, il est en train de faire sa vie et ils attendent le temps qu'ils viennent. Vous vous rendez compte ou pas? Vous avez des gens à votre disposition.
24 heures sur 24. Vous vous rendez compte, c'est... Non, mais je suis sérieux. Les Européens venant en NCA, les gars. Non, mais franchement, je reste. Moi, tu réponds une comme question. je dis toujours, je suis Même ça toujours paraît le honnête niveau avec vous. Prénat, Si, ou N3, ça. Rester en espoir, pour c'était la meilleure l'Andico, option. Je vous dirais de non, rester en je dirais espoir. non. Mais les gars, on parle d'infrastructure, d'argent, de ça- basket, de niveau de jeu, de salle. Comment dire genre, en fait, ça dépend de ton niveau individuel, tu vois. Ça dépend quel âge t'as, etc. Mais tu peux jouer en N3 et après à l'Andico, oui. C'est pas... Tu peux avoir le niveau 18 et même après à l'Andico et tout, genre. Les gars, vous vous rendez compte que vous avez Après, ça dépend l'occasion aussi de jouer dans dans- des salles comme ça, les gars. Et les gars, je vais vous dire un truc. Je suis pas Charo, mais les filles, les gars, je vous dis la vérité. Les gars, il y a, dans cette université, il y a 50 000 personnes. Et je crois 80% c'est des meufs. Et genre, tu marches dans le campus, gros. Tu vois tout ce que tu veux, tu vois. C'est pas la même chose, gros. Tu vois, il y a la belle vie aussi. T'as des beaux appartements. T'as un basketteur, genre, tout le monde en mode, oh, qui play En mode basketball. Thomas Bassang. Bah, hier, on était dans un bar, dans un restaurant-bar, je sais pas quoi. Dès qu'il est rentré, oh, that's my favorite play, that's Thomas Bassang. Donc, c'est une vraie star sur le campus. C'est vraiment une vraie star. Donc, voilà. Ok, on va enchaîner sur workout. Je vous dis à tout de suite. Mais il va jamais voir un joueur, il va dire, ouais, tu pues la merde, je sais pas pourquoi je t'ai recruté et tout. Ok, ouais, il va Il jamais. va faire, hey, j'ai besoin de plus, gros. Ouais. J'ai besoin de plus, genre, c'est un business, tu vois, je te donne des sous. Non, c'est vrai, il parle comme ça. je te Et donne des il sous, te dit, ok. je te dis la vérité, genre, Ouais. c'est plus, genre, c'est plus collège, gros. Ouais. Vous êtes pro, Il faut qu'il reste. Si tu t'arrêtes pas, ce sera peut-être la dernière fois que tu auras autant de sous, là, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà. Mais il vous dit ça clairement. Il dit, Ouais, il dit en vrai, mais il ne dit pas en mode, ouais, j'ai pas passé de sous, tu vois. oui, mais il Il dit, dit ça ouais. en mode grand frère, en mode, Ouais, hey, en mode des les frérots, gars, là, genre, faut que. faut produire, hein. Ouais, bah oui. Parce que vous produisez pas, il a dit, regarde, moi, je gagne 12 000, il me passe 12 millions pour 3 ans. Ouais. Je suis sûr que tu l'as pour 3 ans, tu vois. Ouais. Mais toi, si tu taffes pas, tu seras peut-être pas là l'année prochaine, tu vois. Ouais. Ok. Purée, j'avoue. Bon, même avant qu'ils payent les joueurs, Ouais. fallait produire, mais là c'est encore pire parce que là tu produis pas. Ouais, Déjà, tu vas pas toucher le même salaire qu'à l'année prochaine. Il y a les ID, genre les mecs les boosters. Ouais, les mecs, boosters ils aussi qui viennent, peuvent. ils viennent avec nous au match, tu vois. Ouais, ok. Bon, tu taffes pas, ils vont voir le coach, ils vont faire ah ouais, tu sais, toi, j'ai passé tout mon argent à lui, tu vois. Mais à contrario, si tu touchais pas beaucoup et que tu taffes, ou que tu t'augmentes ta valeur aussi pour l'année d'après. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas des contrats de 2 ans, 3 ans. Ouais, en ou vrai, je sais c'est pas ça. Et ce qui est bien, C'est c'est que genre si tu veux partir, tu pars. Genre, quoi. y a Ouais, pas- tu y a pars. pas de- Personne te retient. à la fin, Et ça, c'est l'école. c'est l'école en fait. Et je pense que c'est le truc le plus gros avantage ici, hein, c'est que bah, tu peux renégocier chaque année, tu peux partir si t'es pas content, tu peux aller dans une autre school, tu peux arrêter, tu peux aller en pro, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation. Le truc, si tu veux workout, tu veux pas. Ok, ouais, ils vous mettent directement sur le. Ils vous donnent combien de paires? Parce que là, je vois que t'as beaucoup de paires, mais après, je pense que t'achètes des Oh paires. merde, aussi. j'ai oublié mes paires. Vas-y, je vais mettre celle-là. Ah, celles avec lesquelles t'as joué? Parce que. NCA, ça paye mieux que Pro, oui, largement. Ouais. Largement, ça paye mieux que Pro, largement, genre. Mais là, vraiment large. Genre, je vais te dire, dans l'école à Thomas, genre, ça commence à 150K l'année. Genre, le joueur le moins bien payé, 150K l'année, ça va jusqu'à 1 million. Enfin, proche d'1 million, 800K. Le gars qui est mieux payé, il touche 800K. Le moins bien payé, il touche 150K. 150K. Donc 150K, ça fait 15K par mois. Et encore moins, parce que c'est même, ouais, c'est sur 10 mois, allez, on va dire ça fait 15K par mois. Et le mieux, enfin, genre le mieux payé, il touche 80K par mois. Donc voilà, donc ça fait. Non, pas millionnaire, parce que ils sont pas millionnaires. À part si tu vas dans des grosses schools comme Kentucky ou comme ça, ils sont quasiment tous millionnaires. Mais non, mais tu touches 15K, voilà, tu vois, dans les grosses schools en tout cas, dans les grosses schools, genre ils sont payés entre, voilà, minimum, ça va aller de minimum 15K à 50K par mois, à 60K, voilà, ils sont vraiment bien payés, les gars. Donc, et ça, je vous ai dit, Florida State, c'est une équipe qui n'a pas un budget de ouf pour une grosse D1. Ils n'ont pas un énorme budget, tu vois, NL. Mais ils sont quand même bien payés, tu vois. Donc, en proie, 15K par mois, si tu comptes pas Asvel, Monaco et Paris, 15K par mois, c'est les meilleurs salaires, tu vois. Ils payent rien. Ils payent pas le dorm, ils payent pas la bouffe. Ils payent quoi ouais, bah, s'ils veulent prendre des Uber, ça ils payent. Mais ils payent pas la bouffe, ils payent pas les dorms. Ils ont aussi, au-delà de l'argent qu'ils touchent avec le NL, ils ont aussi un peu d'argent de poche, qu'ils ont tous les mois, genre 1000 balles. Genre, ils ont aussi 3000 euros par trimestre. Ils ont aussi de l'argent à Noël. Genre, en fait, ils sont trop bien, genre. Ils sont trop bien. Genre, ils sont trop bien. Tu vois, genre, ils ont trop d'avantages, en fait.
Ils ont trop d'avantages. Genre, si tu veux, franchement, honnêtement, si t'es vraiment en mode, tu veux pas dépenser d'argent, genre, si tu veux, tu pourras dépenser 0 €. Genre, si t'es vraiment en mode, vas-y, je dépense rien, tu vas dépenser 0 €. T'as la bouffe gratuite, t'as la nourriture gratuite, t'as tout gratuit. Donc, si tu veux pas dépenser d'argent, tu dépenses pas d'argent. Genre, vraiment. Des paires là-bas, mais je dois avoir genre 20 paires, je crois. Non, vraiment. Genre, 20 paires avec toi ici? ouais, genre ici et là-bas, ouais. Mais je joue qu'avec 3 paires. Putain, il fait quelle taille ça? Tu veux voir qu'il y a vraiment beaucoup de paires, gros? Qui? Les gars, regardez, il a combien de paires? Ah, je suis choqué, les gars. Combien il touche ça? Bah, il le dit combien il touche. Putain, Bah, c'est je n'importe l'ai pas quoi. mis là parce que, comme je l'ai dit, je l'ai mis dans celui de patron, donc il dit combien il touche. Mais je vous dirai pas combien il touche. Mais c'est pas 15K par mois. Ok, ça veut dire quoi? Dans l'athlète? Ouais, bon, je C'est en sais. mode genre prêt à tout, genre tu vois, genre tu t'en fous, genre t'es ready for it. Pourquoi tu sais? Ah, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Ah, ok, t'as mis quoi? Born ready. Ok, born ready, ok. Même plus haut, tu penses, tu Il a l'as dit dit comme ça, que- vraiment comme. Bah ouais, parce que frérot. t'es fatigué, ouais, c'est Eh, pas là. Bah oui, c'est normal qu'il y ait Kyrie Walker. Les gars, ils veulent tous se retourner en NCA, les gars. Mais bien sûr, c'est normal qu'ils veulent tous se retourner en NCA. Gros, c'est normal. Là, t'es dans ta vie, C'est c'est fatigant. T'as raté la NBA, t'as envie de retourner en D1, tu vois. Ouais, tu t'entraînes. Imagine en NBA, ça doit être pire. Hein. 82 matchs. Mais c'est pour ça qu'ils s'entraînent pas beaucoup en NBA. Donc voilà, il y a les 3 rebondeurs pour lui. Ils travaillent pour l'université, les gars, ils font partie du staff. C'est leur métier. Il est sur Patreon, le lien il est au début là. J'ai même envie, si t'es pas au moins en moyenne, ça serait pas à la draft. Après, j'ai envie de te dire, ça dépend. Il y a plein de gars. Moussa Diabaté, il est parti à la draft, il était même pas à 10 points de moyenne. Peyton Watson de Denver, il était à 3 points de moyenne en NBA hein, avant d'aller à la draft. Donc en vrai, la draft, c'est pas forcément les stats. Il regarde pas ça, il regarde plus ton profil. Et il regarde si ton profil il est fait pour la NBA. C'est plus ça qu'il regarde les scouts. Il regarde pas forcément tes stats. Hein. Parce que les stats, ça peut vouloir rien dire. Donc voilà. Le vlog, il est sur Patreon, il est pas sur YouTube. Tu vas pas le trouver sur YouTube, il est sur Patreon. Il est pas sur YouTube, c'est pour ça que tu le trouves pas. Le lien, il est au début là. Là, tu regardes le chat, tu vas voir, il est épinglé le lien. Tu cliques dessus, tu vas l'avoir. Mais tu vas pas le trouver sur YouTube. Il y est pas.
Non, je vais pas mettre la rediff du live, non. Non, tu vois, bah, Dior Johnson, Dior Johnson, tu vois. Dior Johnson, c'est l'exemple même du mec qui va pas se faire drafter, tu vois. Parce que Dior Johnson, c'est un poste 2 de petite taille, ok, qui shoot beaucoup de 2 points, qui shoot pas beaucoup de 3 points. Et bah, son profil, il va pas marcher en NBA, tu vois. Donc, il a beau faire autant de stats qu'il veut en NCAA, un coach va préférer prendre un gars comme Thomas, même qui score pas beaucoup, qu'un mec qui est comme Dior Johnson. Tu vois, parce que Dior Johnson, il est undersize et tout. Donc, le seul moyen pour Dior Johnson d'aller en NBA, ça va pas être via la draft, ça va être soit via la G-League avec un contrat two-way ou via Summer League, il taffe et tout, tu vois. Mais ça va pas être le chemin où une équipe va investir un draft pick sur lui. Surtout qu'il est un peu vieux. Voilà, il a fait 3-4 ans entier. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis la draft, il y a beaucoup de paramètres. C'est pas juste tu marques 25 points entier, ah c'est sûr je vais en NBA. Tu vois, il y a un mec qui tourne à 2 points en entier, il peut faire drafter plus haut que toi, alors que tu tournes à 20 points. La vidéo, elle sort pas, les gars. Elle est dispo sur Patreon. Là, c'est votre seul moyen de voir la vidéo. Pour ceux qui étaient là, c'est le seul moyen pour vous de voir la vidéo, les gars. Ça veut dire, j'ai dormi 24%. J'ai dormi 2h55 hier. Mais bon, on doit quand même travailler, tu vois. Tu sors dehors, tu rentres à 6h. Et comme t'as dit, Kobe, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il travaille, là. Ok, donc t'as dormi 2h30. 10h53. 2h59. C'est pas grave. Il a dormi 2h59, on se demande où il était. Hein. Putain. Donc voilà, c'était la fin du vlog, ok. Donc voilà, bon, merci à ceux qui étaient branchés sur le live. On est combien là? J'ai même pas regardé. Euh, on est combien? On est 40, on est 85. Damn! Damn, bruh! Donc voilà. Donc vous avez vu, vous avez pu le voir le vlog. Hein, pour ceux qui l'ont vu, bon, vous avez pensé quoi, les gars? Je sais pas, c'était 30 minutes quand même, elle était long. Hein. C'est 5 euros, mon patron. Quand tu es vraiment undersize, il faut plutôt avoir un profil comme Devin Mitchell pour ça. Et tu auras accès à plein de choses hein, sur mon Patreon. Tu auras accès à des vidéos avec moi, tu pourras avoir un call avec moi, un call par mois avec moi, tu pourras demander des conseils, des vlogs, il y a plein de trucs en fait, c'est pas juste des vidéos. Tu peux avoir plein accès à plein de choses. OK. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hein. C'était intéressant. Voilà, bon, je sais pas si vous avez aimé. Dites-moi dans le chat hein, si vous avez aimé le vlog. Euh, si vous avez aimé, je compte repartir cet été au State. Donc voilà, après c'était un truc un peu différent. Hein, comme je vous l'ai dit, c'était différent du premier vlog. Tu vois, le premier vlog où c'était plus lifestyle. Là, c'était plus purement basketball et pure visite. Et plus. Bah voilà, en fait. Tu vois, par exemple, j'aurais pu prendre un crew de caméra et faire vraiment une vraie visite bien filmée, comme un vrai documentaire, tu vois, mais c'était pas un truc que je voulais faire. Je voulais vraiment garder cet aspect de vlog-là et de faire. Enfin, je voulais que vous ressentiez le fait d'être avec moi, en fait, et pas forcément, tu sais, d'avoir un point de vue extérieur. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec les vlogs. En fait, quand je fais un vlog, moi, je veux vraiment que tu ressentes comme si tu étais, comme si t'étais moi, en fait, tu étais en moi, en fait, et tu avais juste une conversation normale, tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous faire ressentir, c'est vraiment genre, voilà, en fait, comme si on était, il y avait que moi et Thomas et on parlait, c'est pour ça, je vous ai dit, il y a plein de trucs, j'ai du cut parce qu'on parlait comme s'il n'y avait pas de caméra, quoi. Donc voilà, ok. Le prochain vlog, ça sera qui le prochain vlog? Ça sera Oti, non, Oti, ouais, ça sera Oti. Ça sera Oti le prochain vlog. Ok, on va aller voir, il y a une vidéo de New Little Giant avec Bilal Koulibaly que je voulais voir. On va aller voir ça, ok. Je sais pas, elle est où? Elle est où la vidéo? Ouais, elle est là. Ok, on va aller voir. Comme si c'était un. Vous branlez, vous. Vous branlez. Tu penses Thomas NBA, je l'espère, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ok, bon, on a fini avec ça. On a fini avec ce petit vlog, ok.